Ça faisait 2-3 ans qu'il était mon seul entraîneur, on s'entendait bien. J'avais l'impression d'être sa préférée, ça me plaisait et je me sentais protégé. J'avais 14 ans, il était comme mon père et ça me rassurait car mon papa était décédé. Il a installé un climat de confiance et je lui faisais confiance, les yeux fermés. Je me demande aujourd'hui comment j'ai pu m'asseoir sur ses genoux. Ce témoignage, c'est celui de Chloé quand elle était jeune escrimeuse à 14 ans et qu'elle a subi les agressions sexuelles de son entraîneur. Ce témoignage, on en a entendu des similaires lors de la commission d'enquête menée par ma collègue Sabrina Sebaï, Madame Bellamy, et qui a amené cette proposition de loi qui était nécessaire. Il convenait d'y répondre et cette PPL que nous allons voter permet d'étendre le contrôle de l'honorabilité à tous les licenciés autres que pratiquants. En d'autres termes, c'est de faire en sorte qu'aucune personne ayant eu sur son casier judiciaire des délits s'apparentant à des crimes sexuels puisse encadrer des jeunes dans nos clubs. Alors, cette PPL, elle a un biais, notamment que nous avons relevé, c'est que ce contrôle d'honorabilité touche aussi les personnes qui ont pu participer à des manifestations non déclarées et qui sont pour autant potentiellement encadrants dans des clubs. Je pense aux agriculteurs récemment qui ont fait des barrages qui pourraient être touchés par ce biais-là. Il faudra donc être vigilant là-dessus. De la même manière, elle est insuffisante sur certains points, notamment le fait de ne pas mettre dans le contrôle d'honorabilité les bénévoles non licenciés et les recruteurs. Mais revenons à l'essentiel. Quand vous amenez vos pitchouns dans un club, vous le faites en espérant qu'ils puissent s'épanouir, se faire des amis, se développer. Non pas qu'ils rentrent avec des silences et des souffrances qui parfois mettent des années à sortir et à se réveiller et qui brisent la personne évidemment qui les a subis, mais aussi tout son entourage. Ne serait-ce que pour cela, cette PPL doit être votée et on peut se réjouir qu'il y ait une unanimité là-dessus. On peut se réjouir aussi que la commission d'enquête sur les dérives des fédérations sportives ait permis la parole de tant de victimes que nous avons rencontrées et que tous les groupes, quasiment, aient été à l'écoute de cette parole. Je dis tous les groupes car il y a ici des hypocrites. Le Rassemblement national qui, par le triste cire M. Odoul, a décidé de claquer la porte de la commission d'enquête alors que nous étions en train d'auditionner les victimes de VSS pour la seule raison qu'on ne traitait pas de son obnubilisation pour l'islamophobie. Voilà, M. Odoul. Quand vous ne vous moquez pas du suicide des agriculteurs, vous ne respectez même pas les victimes de VSS. Monsieur Piquemal, il n'y a pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Arrêtez de crier, M. Odoul. Calmez-vous. Calmez-vous. Je voudrais finir en ayant une pensée pour Emma, Claire, Chloé, Patrice, Marie-Laurence, Thomas, Nabil et tous les autres et leur dire qu'ici nous vous écoutons, qu'ici nous commençons par avancer et que si sur ces questions-là on ne va pas assez vite, c'est un début face au changement que nous devons opérer dans notre société sur tous ces sujets. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.